Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je pense que ça va être il va y avoir je pense plusieurs tutos puisqu'à la demande de plusieurs de mes abonnés bien il y a eu une demande pour expliquer comment faire donc ce tableau de bord que vous avez présenté voilà il y a quelques jours de ça. Voilà, je vous avais présenté ce petit tableau de bord voilà, d'un service commercial, hein, comment essayer ici de le réaliser de A à Z. Voilà, donc beaucoup de gens voulaient savoir les explications. Eh bien, je vais essayer de vous les donner. Je vais faire peut-être deux voire trois petits tutos qui va expliquer pas à pas comment faire ce tableau de bord. Donc, je vous rappelle, hein, ici avec un menu qui permet de pouvoir ici naviguer de données à données. Voilà. Donc on va essayer d'apprendre tout ça à créer. Donc ici un petit compte tour que je vais peut-être pas détailler puisque j'ai déjà fait une vidéo qui explique comment faire ce genre de petits compteurs là. Voilà, par contre le reste, je vais pouvoir essayer de le présenter en détail. Alors c'est parti, donc ici c'est ma source initiale, hein, voilà. J'ai besoin ici pour créer de mon tableau de bord juste de mes données. Donc ici j'ai mon tableau données, donc où là j'ai mis des données aléatoires, hein, donc voilà. Avec ici une liste donc de plusieurs produits. Voilà, il y a au moins voilà, une centaine de produits. Ensuite ici donc j'ai des commerciaux, voilà. Et de par les commerciaux, bien ensuite j'ai fait une totale, le total c'est égal à la somme de toutes mes données. Voilà, ici j'ai remis encore une partie de mes tableaux, de mon menu, qui me permet ici de pouvoir naviguer de feuille en feuille. Et ensuite ici donc j'ai des petits indicateurs que j'ai donc ici calculé. Donc si je veux par exemple récupérer voilà le résultat, hein. Donc ici ce sont juste des données saisies, hein. Voilà, avec ici mon réalisé, mon budget, la réalisation, donc il va être à la part de mon réalisé sur mon budget. Donc comme ça ici je vais savoir si j'ai dépassé ou pas mon budget, un pourcentage. Et ici donc mon budget qui doit être lui à 100%. Voilà. Si je le dépasse, voilà, il suffit. Voilà, pareil ici donc pour la marge brute, donc ce sont des données que j'ai évidemment saisies, hein. Voilà, mes ventes, c'est la somme de tous mes totals de l'année en cours. Voilà, mon budget je l'avais fixé. Voilà, et ici toujours pareil la réalisation. Ensuite ma marge brute. Donc ma marge brute, je l'ai réalisée comment? Juste en faisant ici mon résultat que divise ici M6, donc qui va être ici mes ventes. Donc par rapport à mon compte de résultat, voilà, mon résultat par rapport à mes ventes, je vais récupérer ma marge ici d'exploitation et la rentabilité financière, voilà, je l'ai mis, je l'ai calculé. Donc ici en faisant un pourcentage. Voilà, et ensuite, ici, un autre petit tableau qui va ici afficher par mois mes ventes donc de l'année en cours, mon objectif, donc ce sont mes budgets, mon objectif que j'avais mensuellement, voilà, hein, sur l'année en cours. J'ai récupéré les données donc de l'année N-1 et également de l'année N-2, puisque vous verrez que je voudrais comparer les deux précédentes années. Voilà, donc ici, voilà à peu près les données correspondantes. Comment ici créer ce genre de choses. Alors, c'est parti. J'ai créé donc une deuxième feuille ici où j'ai fait juste un copier-coller de mes données. Voilà, voilà, je n'ai ici que mes données et à partir de là, je vais commencer à créer mon tableau de bord. Alors, je vais aller ici dans les consignes. Donc, la première, c'est d'analyser les données sources. Toujours ma méthode, hein, donc je vais vous l'expliquer en détail, hein. Ma méthode pour créer des tableaux de bord, c'est que vos données soient systématiquement transformées en tableaux. Donc ici, on vous demande, la première étape, c'est de prendre votre source et de vous la transformer sous format de tableau notamment. Donc ici, hein, je vais pouvoir transformer mes données en tableau pour pouvoir ensuite récupérer ici les infos. Donc voilà, donc ici ma source c'est B2 102, hein, je vous rappelle ici, hein, voilà, je pars ici de mon B2 jusqu'à ici ma colonne, voilà, 102, hein, et je transforme, donc ici, hein, je fais juste un CTRL A de mon tableau, et je vais ici dans l'onglet accueil, mettre sous forme de tableau, voilà, je choisis un style que je veux, voilà, pour ici y afficher, notamment ici, voilà. Je transforme ici mes données sous format tableau, ça vous permet de pouvoir ici avoir la liste, mes filtres, voilà, mes tris et mes filtres. En même temps, ça vous permet ici de pouvoir, lorsque je navigue vers le bas, avoir toujours la possibilité de lire mes en-têtes, voilà, qui se mettent ici en lieu et place de mes lettres, voilà. Et ensuite, j'oublie pas de donner un nom à mon tableau. Donc ici, je crée, donc ici, c'est créer un nouvel onglet qui s'appelle création.
Et à partir de là, donc ici, eh bien, je crée ici, bon, je lui donne un nom, donc ici j'ai appelé ça tableau des ventes, voilà, tableau vente, qui va permettre de pouvoir ici récupérer ici toutes mes données. Ok, voilà, donc ça c'est parti. Ensuite, donc, puisque je vais avoir besoin ici de mes données, donc je vais ici créer donc la même chose. Je vais créer ici des zones nommées, des plages. Donc ici, création des zones nommées de ma table source. Voilà, donc ici, parce que je vais me servir ici de pas mal de ces données pour aller récupérer les infos. Donc pour ça, eh bien ici, je sélectionne tout mon tableau. Donc je vais faire encore une fois un CTRL A. Et ici, je vais aller donc dans formule. Dans formule, je vais lui dire ici depuis la sélection. Donc ici, je vais lui demander de créer des zones nommées par produit. Donc ici, sur ma colonne de gauche et également ici pour mes lignes de haut. Donc les lignes de haut, je vous rappelle, c'est mes en-têtes. Voilà, donc je lui donne tout ça et je lui dis OK. Voilà, donc et là, il vient de me créer donc bien plusieurs zones nommées. Donc je vais ici dans gestionnaire de noms. Voilà, il vient de vous créer ici et bien tout des zones nommées qui va ici par produit. Donc ici, je me retrouve avec ici tous mes produits. Et un peu plus bas, donc je vais avoir également bien mes zones nommées concernant donc ici eh bien toutes les informations. Donc ici je vais avoir mes noms et mes prénoms. Alors il les a évidemment triés. Voilà, donc ici je vais avoir bien mon total. Je vais pouvoir ici récupérer toutes mes zones automatiquement. Voilà. Donc ça c'est quand même pratique de pouvoir ici créer systématiquement des zones très très rapidement. Donc ici pour pouvoir récupérer ici mes infos. Voilà, donc ici quand je récupère ici ma zone, donc eh bien je vais ici récupérer toutes mes plages. Voilà, donc ça c'est une première étape pour créer ici des zones nommées. À partir de là, donc on continue dans ma création. Donc ici, eh bien après, voilà, donc je vais pouvoir ici créer des listes déroulantes qui vont me permettre de pouvoir ici sélectionner par rapport ici à mes plages d'entrée, donc ici mes listes pour mes objectifs N, N et N-1. Donc ici, je vous rappelle, c'était ici obtenir mes listes déroulantes qui va essayer de me récupérer ici. Donc je vais ici dans mon tableau de bord, voilà, et ici créer une liste déroulante qui va me permettre ici de pouvoir récupérer ici ces infos là. Donc dans un premier temps, on va créer bien le tableau de bord, on va faire des présentations toutes simples. Donc je reviens ici sur mon tableau. Voilà. Donc bien, on va créer un nouvel onglet, voilà, qu'on va appeler tableau de bord, dashboard, c'est pareil, dashboard. Voilà. Dashboard. Avec un H, ce serait mieux. Voilà, dashboard. Et ensuite, donc, bien, on va pouvoir créer, bien, notamment ici, l'entête. Donc, encore une fois, je passe souvent par des formes. Donc ici, je vais aller dans l'onglet insertion, illustration, récupérer une forme. Voilà, donc ici, je prends souvent les rectangles, soit à coin carré, soit à coin arrondi. Voilà, et ensuite, eh bien, je dessine mon tableau de bord. Alors, généralement, voilà, je réduis ici mes colonnes. Pareil ici. Voilà. Donc, je peux encore ici, voilà, pourquoi pas récupérer ici cette info-là. La petite colonne R, on va la réduire pour que ça s'arrête. Ici, toujours, je reste toujours à 100%. Et ici, eh bien, j'y mets ici mon intitulé. Donc ici, voilà, on va écrire tableau de bord. Tableau de bord, service commercial. Voilà. Donc après, bien évidemment, après c'est que du formatage. Donc je me mets sur l'onglet accueil, je mets un gras, je centre, voilà, horizontalement. Voilà, après je peux évidemment augmenter la taille que je souhaite, donc mettre ici, voilà, on va peut-être centrer, voilà, tableau de bord. Ensuite, eh bien, ici je peux laisser voilà, de l'espace pour mettre un logo, des intitulés notamment. Voilà, donc je pourrais ici récupérer, aller chercher une image en ligne, pourquoi pas. Allez, on va chercher un petit logo. Je sais plus qu'est-ce que j'avais mis, voilà, on va mettre ici un petit globe. On va ici, hop, la ramener, voilà. On va faire ici, de faire en sorte à ce que, donc ici on va supprimer l'arrière-plan, voilà, on va l'agrandir un tout petit peu pour récupérer mon globe. Alors, est-ce qu'il va me la prendre mon globe? Voilà. Donc ici, eh bien, il va pas m'autoriser à l'agrandir. Voilà.
Voilà, donc on va essayer de créer ici mon petit globe. Voilà, donc ici ben, j'ai mon globe, mon logo, donc ici à vous de vous y insérer le vôtre si vous le souhaitez. Alors première chose à faire évidemment, c'est essayer ici de tout figer, donc on va dans les outils de dessin, on groupe, voilà, et surtout on n'oublie pas, hein, je vous rappelle ici, hein, si vous voulez pas ici que votre bandeau, voilà, ici s'agrandisse, hein, lorsque j'élargis une colonne, donc il va falloir ici lui dire dans cette forme, lui dire donc en faisant un clic droit, taille et propriété, voilà, aller ici dans ma propriété et ici cocher ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà, comme ça vous rendez indépendante ici votre en-tête, notamment ici, regardez maintenant quand j'augmente ma colonne, eh bien votre forme ne bouge plus. Voilà, donc ça c'est vraiment important lorsque vous créez ici votre tableau de bord. Voilà, donc la première phase est faite. Donc après, bien voilà, après on va passer à la mise en place ici de mon tableau de bord. Donc ici j'avais créé un petit menu avec ici des boutons qui vous permettent de pouvoir ici naviguer bien entre mes données, ma consigne et mon tableau de bord. Donc ici encore une fois on va essayer de créer ça de A à Z. Encore une fois c'est une forme, donc je vais aller prendre ici une forme. Voilà, on va en créer une. On va lui donner une forme, voilà, on va essayer de le mettre ici. On va lui donner un nom, donc ici ça sera mon tableau de bord. Encore une fois, j'aligne, voilà, je mets un gras. On va en créer un deuxième, on va dupliquer, donc je rappelle pour dupliquer, hein, vous sélectionnez, vous faites CTRL. Une fois que vous avez CTRL, appuyez, donc vous ramenez votre souris, vous avez ici la petite flèche et le plus. Voilà, et vous faites glisser avec votre souris tout en maintenant CTRL et ça vous, voilà, ça vous crée ici, ça vous duplique l'objet. Donc ici on va en faire un deuxième bouton qui va être ici mes consignes, voilà, et pourquoi pas le troisième, où ici ça sera ma source. Voilà, donc ici j'ai mes données qui sont créées, donc ça va vous permettre de pouvoir ici maintenant créer bien vos liens. Alors on va essayer ici pareil, hein, donc maintenant bien mon tableau de bord j'y suis déjà, donc on va quand même faire ici un lien, donc modifier, je vous rappelle, pour faire un lien dynamique, hein, on va créer un lien hypertexte ici dans l'emplacement, voilà, et on va lui dire ici, voilà, tu vas rester ici dans mon dashboard. On va faire la même chose, alors ici pareil, pour éviter lorsque j'affiche ma main avoir ici le lien complet de ici de ma zone. Donc ici je vais revenir dans modifier le lien hypertexte. On va ici changer juste l'infobule, on va lui dire ici accès au tableau de bord. Voilà. Je fais OK. Et je fais OK. Lui pareil, donc on va lui faire la même chose. On va ici créer un lien hypertexte. Toujours dans ce document, on va lui dire ici, tu vas aller ici dans les consignes. Voilà. Et on va également modifier encore une fois le lien hypertexte pour lui mettre un infobule. Voilà. Accès aux consignes. Du coup, le texte que vous mettez sur votre infobule donc vous permettra ici de pouvoir le voir affiché lorsque vous allez approcher votre souris sur le bouton. Donc ici on va aller dans ma source, on va changer également, donc ici accès aux data. Voilà. Et on fait OK. Et on fait OK. Donc là dorénavant maintenant regardez, quand je vais cliquer ici, eh bien je vais accéder à mes données. Voilà. Je reviens ici dans mon dashboard. Voilà. Si je clique dans consigne, je vais accéder à mes consignes. Et ainsi de suite. Donc ici, une fois que vous l'avez créé, votre tableau de bord, eh bien, vous pourrez évidemment le dupliquer à plusieurs endroits. Donc ici, voilà, je crée ici mes boutons. On va essayer ici de faire une petite bordure. Voilà, je vais prendre ici mon petit rectangle. Voilà, je vais créer ça. Voilà. Voilà, donc ici, je vais lui dire d'aller le reculer. Complètement, mettre à l'arrière-plan, voilà. On peut lui changer ici la petite couleur de remplissage, voilà. Si je vais mettre une petite couleur jaune, voilà. Bordure aucune. Voilà. Et ensuite, eh bien, je peux ici sélectionner tous mes objets, et évidemment, j'oublie pas de les grouper
je groupe tout et encore une fois, donc ici une fois que j'ai mon objet, je vais faire donc un clic droit et encore une fois dans taille et propriété, je lui dis ici de ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà, comme ça dorénavant j'ai mon petit tableau de bord. Ensuite, donc bien je continue, donc je vais pouvoir ici bien créer la suite. Alors la suite c'est quoi? Eh bien ici c'était évidemment le petit compteur, donc ici pour pouvoir créer ici j'y fais afficher la marge d'exploitation directement. Donc ça je pense ne pas vous le montrer puisque je l'ai déjà fait. J'essayerai de faire un lien dans la vidéo pour vous faire le lien sur le tuto qui explique à faire ça. Donc là j'ai qu'une donnée que je représente, c'est ma marge d'exploitation. Voilà, donc moi ce que je vais faire un CTRL C. Voilà, et ici un CTRL V. Voilà, ici je vais pouvoir le mettre et le redimensionner comme je le souhaite. Voilà. On pourra aussi déplacer si je le souhaite. Voilà. Allez, on revient. Voilà. Donc ici lui aussi. Donc ici à la rigueur le jaune, tiens, on va essayer de le changer. On va essayer de prendre juste lui. On va essayer de faire uniquement un contour. Voilà. Et on va lui mettre en contour un noir. Voilà. Le même. Voilà, comme ça on va essayer de garder harmonieux notre texte. Voilà, donc ici j'ai ma marge. Ensuite, donc j'avais créé dans mon petit tuto ici fait apparaître ma rentabilité financière. Donc ici que j'avais calculé ici dans mes données. Voilà, donc c'est ma rentabilité financière ici à 9%. Donc pour ça, eh bien on va aller la créer aussi. Donc sous format widget. Donc ça vous avez l'habitude avec moi. Donc on va aller insérer, groupe illustration, une forme. Voilà, on va créer encore une fois une petite forme ici. Voilà, là aussi, on va choisir hop, contour, toujours pareil, noir. Voilà, pour garder le même aspect. Et à l'intérieur, donc j'avais inséré donc la marge commerciale. Donc ici, j'avais fait juste égal et chercher ici dans mon calcul ici ma marge, ma rentabilité financière. Voilà, je fais un trait. Voilà, donc ici j'ai les données. Voilà, on va essayer de l'afficher évidemment en plus grand. Alors, voilà, je vais aller chercher une police de caractère qui soit, voilà, souvent j'utilise évidemment l'agency, voilà, et évidemment on va agrandir tout ça pour le mettre en plein écran, voilà, on va peut-être pas vous mettre autant, voilà. Donc ici pareil, on peut choisir encore une fois la couleur que vous souhaitez, voilà, pourquoi pas en violet. Voilà, ici donc bien ça va automatiquement s'ajuster directement. Ensuite, donc bien, on avait ici mis en place donc le petit graphique ici qui vous permet de pouvoir ici représenter ces données. Donc là, j'ai fait juste un petit graphique qui vous permet ici de présenter bien mes résultats, mon EBE, voilà, l'exploitation, la marge brute et mes ventes, avec ici ce qui a été réalisé et mon budget. Et tout ça donc dans un widget. Alors encore une fois, on revient dans mon tableau initial. Donc lui, je vais faire la même chose que tout à l'heure, donc j'ai oublié, taille et propriété, ne pas dimensionner avec les cellules, voilà, et je continue. Donc ici, eh bien, on part de là, et je vais essayer ici de récupérer ici mes données pour aller représenter toutes mes données. Donc ici, bien, je vais récupérer mes données, et je vais donc ici faire insertion. Je vais aller chercher ici un histogramme, parce que j'avais créé un histogramme tout simple, voilà, pour pouvoir ensuite y afficher ici mes données directement. Voilà, donc après, eh bien, vous voyez que c'est pas le même ça. Donc je vais ici intervertir les lignes et les colonnes pour essayer ici d'y afficher mes données. Voilà, donc voilà, pour après ici récupérer ici mes infos. Ensuite, donc, eh bien, on va changer un petit peu les données. Donc on va faire en sorte de pouvoir ici rajouter, voilà, ici, donc j'ai mes réalisations, mon budget et mes données. Donc après, donc on va essayer de récupérer ici, donc on va faire ici modifier les données. On va faire un clic 3, mise en forme de l'axe. Voilà.
Voilà, donc ensuite, eh bien, on va essayer de changer ici mes types de données. Donc on va essayer ici, toujours pareil, de récupérer ici les données Voilà. Ici, on a évidemment la possibilité d'y insérer les graduations. Les étiquettes, je crois que je les avais mises. Donc on va essayer ici de les rajouter. Voilà, donc soit on crée ici, voilà. Soit on crée un style, hein, ou ne vous embêtez pas. Il y a déjà des styles qui sont déjà préconçus avec, avec Excel. Voilà, il vous propose vraiment de mettre ici toutes les données vous concernant. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes à utiliser. Voilà, avec des présentations différentes, vous pouvez comme ça ici mettre à jour toutes ces données. Ok, voilà, donc ici vous avez à peu près toutes les informations nécessaires pour aller changer ici toutes les données. Donc ensuite, donc bien, on va essayer de modifier ici. Donc on va sélectionner les données. Voilà. Donc ici on a toutes nos parties ici concernant ici les infos. Alors on va juste changer, modifier le type de graphique. Voilà, donc ici on va essayer de faire modifier juste les graphiques. Alors on va essayer ici de le refaire. Voilà, donc ici eh bien on va bien maintenant remodifier. Donc j'avais ici mis les exploitations. Donc je rappelle que j'avais fait voilà ce type de petit graphique. Donc ici une petite barre. Donc à chaque fois qu'il va essayer de montrer ici les informations, donc mon résultat, mon EBE, mon marge brute et mes ventes, voilà automatiquement. Alors, donc on revient. Voilà, donc on va essayer de faire ici en sorte d'afficher ici toutes ces données automatiquement. Voilà, donc ici, eh bien, on va modifier les données pour essayer de faire apparaître ici mon budget. Hein. Donc ici, hein, donc on va aller ici modifier le graphique. Dans la modification du graphique ici, on va aller dans graphique combiné. Et là, donc on va lui dire que ici, hein, bien mon budget, donc je vais la laisser en courbe, voilà. Lui, donc je vais le mettre donc avec un axe évidemment secondaire pour pouvoir ici lui afficher mon budget. Et comme ça, on verra si on dépasse ou pas ici les données. Donc voilà, mon budget, je vous rappelle, il était à 100% directement. Donc voilà, donc ici, on a maintenant mis ici les informations. Voilà, donc on va pouvoir ici bien choisir ici maintenant toutes mes données. Donc la réalisation, donc on va lui donner aussi voilà, en courbe. Hein. Voilà. Et on va donc évidemment, pourquoi pas ici lui demander de mettre ici, voilà, comme ça on aura le réalisé sur le budget, voilà, et on aura ici les informations nécessaires concernant ici cette création. Voilà. Voilà, donc on a ici créé notre petit graphique qui va essayer donc ici de présenter ici toutes nos données, donc par rapport à mon résultat, à mon EBE, à ma marge brute et mes ventes. Voilà, avec ici donc la part du réalisé, voilà, sur le budget si je veux ici le mettre. Et mon budget ici directement. Voilà, donc ici, eh bien, on va y afficher là cette information. On va maintenant prendre bien ce graphique, donc on va faire un CTRL X. Voilà. On va revenir dans mon tableau de bord. Donc on va fermer ici la fenêtre. On va faire un CTRL V. Voilà, mon graphique, il est là. On pourra essayer de lui donner ici voilà, un aspect voilà, un peu plus différent. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Allez, on va prendre ça. Ensuite, donc on va lui donner, alors je sais plus le titre que je lui avais donné, donc je lui avais donné pas de titre du tout, donc on avait juste mis les étiquettes par-dessus. Voilà. Réalisation et budget. Ah oui, j'avais laissé que la réalisation et le budget, donc j'avais retiré également effectivement ici les infos. Voilà, donc on va essayer de mettre ici en forme tout ça. Alors ensuite, donc bien ici, donc j'avais pas mis de titre, donc on va ici le supprimer, voilà. On va laisser ici notre info. Là, on va prendre l'axe vertical, on va mettre mise en forme de l'axe. Ici, on va lui dire bien de mettre ça en milliers. Voilà, comme ça évitera d'avoir autant de zéros. Voilà ici pour cette information-là. On va essayer de le réduire. Je ne sais plus si j'avais laissé également mon... Voilà, j'avais retiré ensuite mon axe. Donc ici, on va revenir sur mon tableau de bord. Voilà, donc ici, eh bien, je vais prendre ici cet axe, je vais le supprimer. Voilà, il n'y en a plus besoin. On va faire, pardon, revenir en arrière évidemment.
pour pouvoir ici l'afficher. On va faire ici gras. Lui, on va le mettre en gras aussi. Voilà. Et pourquoi pas la légende en gras. Voilà, donc ici maintenant on a ici ce petit graphique hein, donc, qui va être fait automatiquement. Ensuite on va pouvoir bien ici le mettre ici dans un petit sur une forme, donc on va encore insérer illustration, une forme, voilà, un petit rectangle. On va essayer ici, de le dessiner. On va essayer de lui dimensionner ici, voilà. La forme on va lui mettre comme tout à l'heure. Voilà. Je vais prendre ici mon graphique que je vais évidemment insérer par-dessus. Donc ici, on va faire outil de graphique, format avancé, voilà, au premier plan. On va le faire passer par-dessus ici. Voilà, donc on va essayer ici de créer en sorte que le graphique rentre dans mon petit rectangle. Voilà. Automatiquement. Voilà. Donc une fois qu'il est là, donc ici eh bien on va lui faire le format, un contour sans contour, voilà. Okay. Alors contour sans contour, automatiquement. Donc ici je vais prendre ici mon petit dessin et également et là au format dessin groupé, voilà, pour que tout se fasse en un seul et même graphique. Voilà, donc ici, bon, j'ai un peu présenté les données un peu différemment, mais ici on a donc cette première partie qui est déjà faite. Voilà, donc on a ici bien déjà, on va sauvegarder. On va bien déjà préparer la partie suivante. Donc la partie suivante, donc ça sera bien ici, hein, je vous rappelle, d'insérer comment créer ici un graphique et qui va être dynamique en fonction ici, voilà, des données correspondantes. Voilà, donc je m'arrête là pour l'instant sur cette première partie. Donc je referai une autre vidéo certainement qui va aller afficher ici ces données et également ici les autres données ici pour y afficher bien, je vous rappelle ici, hein, en créant ici une petite, voilà ici en faisant présenter donc plusieurs centaines de produits sur la même donnée et ici donc faire des petites barres qui va ici afficher le montant de chacun de mes données et de mes commerciaux. Voilà, donc allez, je m'en arrête là. Donc je vous dis au prochain tuto pour la suite de cette création du tableau de bord. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.